Au nom très puissant de la personne, de la parole de Dieu qui est en guerre contre le mal qui ruine son peuple, qui ruine sur la terre ceux qui appellent son nom. Il est décidé d'établir les fondements de la justice, du bien-être dont le chrétien né de Dieu, né de nouveau, le chrétien fils de Dieu, par le sang du Fils de Dieu, par l'Esprit du Fils de Dieu, a le droit de la justice d'être tout heureux. Il a le droit du jugement d'être tout heureux. Il a le droit de convaincre alors le diable de son péché, pèlerin, missionnaire, et de se séparer de la conséquence du péché que le diable veut l'attribuer. Son nom, c'est la parole de Dieu. Alors ici, on va jeter un coup d'œil très profond dans le temple de Dieu. Le temple de Dieu, nous l'avons déjà défini, mais nous allons travailler précisément dans le contexte de notre vie sur la terre, parce que ce qui nous importe, c'est de remporter le combat dans notre temps, où nous sommes. Son nom est la parole de Dieu, remporter le combat dans le temple de notre Jérusalem, c'est-à-dire que nous-mêmes qui sommes le temple de Dieu, nous devons vaincre l'ennemi et le jeter dehors, garder le temple de Dieu saint. C'est dans le contexte de cette juridiction que nous allons alors regarder par la conscience de la parole de Dieu, comment faire pour mener une vie victorieuse, une vie de joie, de la sainteté, jouir de la victoire de manière irréversible. Son nom, c'est la parole de Dieu. Alors, on va lire dans le livre d'Apocalypse que la bête qui s'élève de la terre va entrer dans le temple. Donc, on connaît bien le temple. On a vu que le ciel et la terre, le ciel était le trône de Dieu, la terre était son marchepied. On a vu le temple. Alors, qu'était l'assemblée des personnes qui viennent adorer Dieu, c'est-à-dire que, alors, où les hommes nouveaux se rassemblent pour adorer Dieu, la bête va essayer d'entrer. Alors, ces hommes nouveaux qui se rassemblent pour adorer Dieu, je suis dit là où deux ou trois sont rassemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Son nom, c'est la parole de Dieu. Le nom dont il parle, c'est le nom de son témoignage. C'est-à-dire que quand tu crois en ce nom, tu as la vie éternelle et ce nom te sépare du nom de l'homme du péché. Alors, ce nom, Jean-Baptiste l'a dit, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Les prophètes rendent témoignage de ce nom. Jean-Baptiste dit que voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Le même Jean-Baptiste dit qu'il va vous baptiser du feu et du Saint-Esprit. Terminé. Ça devient très clair. Son nom, c'est la parole de Dieu. Enlever le péché, c'est pas la crucifixion. Baptisé par le feu, le Saint-Esprit, c'est pas la résurrection. Si Jésus n'est pas ressuscité d'entre les morts, il n'est pas glorifié, alors il n'y a pas de Saint-Esprit. Autrement dit, il va crucifier le coupable qui est le vieil homme, la vie de Satan, l'homme du péché. Et il va ressusciter pour mettre sur pied un homme nouveau qui a l'esprit de vérité et qui va avoir le feu de l'esprit. Son nom, c'est la parole de Dieu. Dès lors, on présente le nom du Seigneur Jésus-Christ, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Voilà la foi en son nom. Donc ce nom a le témoignage. C'est ce nom qu'on doit connaître sur la terre. Tant que tu ne le connais pas, si tu ne connais pas ce nom, ton péché demeure et tu restes dans la mort éternelle. Alors, l'agneau, la bête qui va entrer dans le temple, on a vu Jésus-Christ dit à mon nom, un ou deux. Alors là, il faut d'abord comprendre le un dont il est question et le deux dont il est question. Nous avons fait qu'il est le numéro un, l'unique, le vrai un, le un de la vérité, qui est une personne. Il dit que je suis la vérité. Celui qui me mange vivra par moi. Terminé. La vérité est une personne. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité.
son nom, c'est la parole de Dieu. Je vais enseigner la vérité du jugement. Je vais enseigner la vérité de la justice. Je vais enseigner la vérité de la conviction du péché. Quand l'Esprit de Dieu viendra, l'Esprit de Jésus viendra, a-t-il dit, il convaincra. Ça veut dire qu'il va avoir la conscience de la connaissance, alors de la justice, de la vérité, de la justice. Il va avoir la conscience de la connaissance exacte. On parle de l'omniscience, alors du jugement de Dieu, par laquelle par cette conscience, il va convaincre la conscience du mensonge et la jeter dehors et mettre la foi, assurance ferme dans l'homme nouveau au moyen de la personne, de la vérité. Donc, quand le Saint-Esprit viendra, on parle de son témoignage sur la terre, alors il va diriger la vérité de la conviction du péché. Il va diriger la vérité de la justice. Il va diriger la vérité du jugement. Alors, cette vérité de la conviction du péché, cette vérité de la justice, cette vérité, alors, du jugement, alors, ce ne sera pas une opinion, ça ne sera pas une doctrine, c'est-à-dire que fondée sur la vie de Satan qui met les opinions pour embrouiller les élus, les juges, les justes, pèlerins missionnaires. Si tu ne peux pas triompher du jugement, tu ne peux pas triompher de la justice, tu ne peux pas triompher de la condamnation, l'accusation de l'ennemi. Son nom, c'est la parole de Dieu. C'est lui que le Père n'a pas convaincu de péché. Il faut bien écouter. Jésus dit que qui de vous me convaincra de péché? Son nom, c'est la parole de Dieu. Alors, la vérité qui va soutenir alors le jugement du péché, c'est-à-dire que le nébé est un pécheur, il va être jeté dehors. Ça sera une personne. Alors, cette vérité, c'est une personne, pas une opinion. La vérité qui va justifier la justice de l'esprit, ce sera une personne. Alors, dans ce cas, cette personne est à la place de la justice, que la justice est la vérité. Donc, si l'esprit va rendre témoignage de la justice sans mettre à la personne qui vient justifier ou alors à laquelle il vient rendre témoignage, s'il ne met pas la personne de la vérité, il n'y a pas eu de justice pour cette personne. Il justifiera. Donc, on va aller très profondément, l'esprit nous aidant dans cet enseignement, alors de la réalité de la vérité qui est le lion de la tribu de Juda. Alors, si tu as justifié, qui te condamnera, ce n'est pas une histoire de blagues, de rêves, une histoire de déduction, une histoire de versets bibliques, une histoire de je crois que mon humble avis, non. Il est question d'une personne. Donc, la vérité qui va soutenir le jugement de l'esprit, ça ne sera pas une opinion, ça ne sera pas une observation des ordonnances, ça sera une personne. Terminé. Alors, il doit enseigner à calculer. Alors, la réponse pour trouver la vérité dans ce qu'il a dit. Donc, il va dans, on appelle l'esprit de vérité. Alors, l'esprit de vérité ne sera pas l'esprit d'une opinion, d'une vérité qui est une opinion. Il ne sera pas, alors, l'esprit d'une vérité qui est un acte qu'on a posé. Non, il est l'esprit de la vérité qui sanctifie. Sanctifie n'est pas ta parole est la vérité. Donc, la vérité de la parole, c'est une personne par laquelle on doit vivre pour être délivré de la conviction du péché. C'est-à-dire qu'entrer dans la justice de Dieu et puis entrer dans le jugement de Dieu. Alors, le jugement et la justice, c'est un calcul qu'il va falloir faire, que le chrétien doit faire pour trouver la réponse de tout heureux, la réponse de tout satisfait. Son nom, c'est la parole de Dieu. Il y a là-bas trop de fleuves d'eau vive, de satisfaction, couleront en son sein et qui jailliront jusqu'à la vie éternelle. Celui qui croit en moi. Alors ici, il va d'abord sortir la vérité qui va le délivrer de la conviction du péché. Quand le Saint-Esprit viendra, il convaincra le monde des péchés
parce que le monde ne croit pas en moi. Moi qui, la vérité, qui est une personne. Le monde va croire en la personne de Satan, autrement dit, en eux-mêmes, en la vie de là je suis et en la vie de là je vis. Leur force à eux, voilà leur Dieu. Ils vont compter sur les prières, sur les jeûnes, sur les sacrifices des œuvres mortes de la chair, mais ils resteront dans leur péché, terminer leur conscience, eux. Alors, la marque de la bête, le nombre qu'on ne compte pas, le nombre que Dieu ne connaît pas, le nombre de l'absentéisme, le nombre de la malédiction, le nombre de l'injustice, le nombre de la conviction du péché. Ça veut dire que ceux-là sont restés avec la marque du péché. Alors, le nombre de la conviction de l'injustice condamnée au jugement de Dieu par l'Esprit terminé. Alors, ils n'ont pas accepté la vie de Dieu. Non, ils n'ont pas accepté la loi du calcul pour trouver la réponse de la vérité qui était alors les fleuves d'eau vive. Son nom, c'est la parole de Dieu. On a fait dans l'enseignement précédent que cette loi, ce calcul se faisait par la loi de la crucifixion et la loi de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ après avoir trouvé le coupable. Donc, on trouve le coupable, on trouve alors le juste, le justifié, celui à qui appartient la justice. On trouve la personne qui appartient le droit à la personne de la vérité. Son nom, c'est la parole de Dieu. Pèlerin, missionnaire, l'esprit de vérité t'aide, celui qui porte le fruit de la joie, le fruit de la paix. Je vous donne ma paix, que rien ne peut troubler le bien-être, l'autorité de la paix, que rien ne peut troubler le goût du fruit de la paix que tu dois savourer. Son nom, c'est la parole de Dieu. L'esprit pose les jalons. Donc, il sera question de la vérité comme une personne. C'est alors la vérité qui est la réponse. Dès lors, quand on commence à sonder les Écritures, quand on commence à sonder les prophéties, quand on commence à sonder les prédications, quand on commence à sonder les rêves, les louanges, dès lors, c'est à partir de la victoire, de la connaissance. Ce n'est pas à partir des nuances. L'esprit de Dieu s'appelle l'esprit de connaissance, l'esprit de sagesse. Alors, c'est lui qui va conduire à la vérité. Son nom, c'est la parole de Dieu, par la sagesse, alors, de la connaissance. Donc, la sagesse qui est mise en évidence par l'esprit. Donc, quand il commence à te conduire, il connaît déjà le résultat. Et donc, il commence pas dans le doute, mais dans la vérité. Son nom, c'est la parole de Dieu, l'esprit de connaissance de l'éternel, l'esprit de crainte de l'éternel. Parce qu'il sait que quand tu rates le nombre, tu vas être jeté dans le temps ardent de feu. Et c'est l'esprit de Dieu qui connaît le nombre et qui connaît le nom de la vérité et qui sait comment on l'écrit sur ton front, sur ta conscience, et comment on enlève le nom de la bête qui est sa marque sur ton front, le nombre d'un homme, le nombre de l'effort d'un homme, le nombre de celui qui n'a pas créé, le nombre de celui qui se fatigue quand il travaille, le nombre de celui qui s'enorgueille quand il travaille, le nombre de la malédiction qui mange son pain à la sueur de son front. Alors, c'est après le péché que Dieu dit à Adam que tu mangeras ton pain à la sueur de ton front terminé. Tu n'entres pas dans le repos. Dans le repos, on me mange, on mange pas moi. L'homme ne vivra pas seulement de pain qui vient de la sueur de son front, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et ça, c'est l'homme nouveau créé selon Dieu. Alors, à qui appartient tout ce que Dieu a créé? Alors, son nom, c'est la parole de Dieu. Adam ne mange pas son pain à la sueur de son front dans l'alliance éternelle. Il mange le pain vivant qui est gratuit, qui a été préparé pour lui avant la fondation du monde. Son nom, il peut manger de tous les arbres du jardin, de tous les fleurs qui sont dans le jardin, gratuitement, sans jamais mourir. Son nom, c'est la parole de Dieu, sans jamais tomber malade. Pèlerin, missionnaire, l'esprit veut t'aider à revenir dans la conscience du nom du Père et du nom du Fils. Son nom, c'est la parole de Dieu. Dans la vie du Père, tu as l'abondance éternelle. L'esprit aide
Alors, il montre ici clairement que pour mener une vie de gloire, une vie de repos éternel, une vie dans laquelle on est couvert, alors par l'autosatisfaction de Dieu, c'est-à-dire que le Dieu qui se satisfait lui-même, qui ne manque rien, alors qui ne peut pas être à coup du matériel, parce que c'est lui qui crée le matériel. Alors, et le propriétaire du matériel ne peut pas être endetté. Alors là, il y a encore une logique de la conscience, de la vérité. Tu vois, alors ici, d'abord, quand on va rentrer dans l'analyse profonde pour trouver le propriétaire de la terre, le propriétaire de la création, alors on verra que sans Dieu t'a fait propriétaire de la création, tu ne peux pas être endetté, tu ne peux pas être en faillite. Alors ici, on va se remettre en question le droit de la propriété de maman, de l'argent, les hommes qui disent qu'ils possèdent. Alors, si c'est l'homme qui est propriétaire de l'argent, de la terre, comment se fait-il qu'il soit encore endetté? Donc, on doit lui remettre ce que Dieu lui a donné dès la création. Donc, si Dieu m'a donné la terre, il est donc inacceptable dans la rationalité du calcul que je sois encore endetté de la terre. Donc, qui va prendre la terre pour me dire que je ne la possède pas? Alors, si vous regardez bien les dettes des hommes sur la terre, alors les dettes des hommes sur la terre ne viennent que des choses de la terre. Tu dois quoi? L'argent, 50 millions. 50 millions, c'est les choses de la terre. C'est 50 000 maisons que tu es en train de devoir. 50 000 motos qui ont été créées avec le fer qui est sorti de la terre. Terminé. Tu dois quoi sur la terre? Qu'est-ce que tu dois? N'importe quoi que tu vas devoir sur la terre, le pétrole, ça sort de la terre. Alors, si la terre était ta propriété, comment l'âme par laquelle tu fais, alors est endettée de la terre et doit travailler pour la terre pour vivre? Son nom, c'est la parole de Dieu. Est-ce que c'était comme ça dès le commencement? Ça prouve qu'il y a de l'injustice quelque part et il doit juger par le jugement de un niveau, en mettant sur pied l'homme nouveau, qui ne peut pas être endetté de la terre et des choses qui viennent du monde et qui ne tire pas sa vie du monde, mais qui tire sa vie de Dieu. L'homme nouveau est d'en haut, il mange le pain du ciel, il n'amasse pas sur la terre, il n'est pas nu, il ne lui manque rien, il a la conscience de la justice, alors du Créateur, la seule personne à laquelle appartient la terre et le ciel. Mon frère, donc il ne peut pas soumettre son émotion et ses sentiments à la terre. La terre ne peut pas le dicter, la terre ne peut pas le commander. Alors ici, on voit que c'est la terre qui possède l'homme au lieu que c'est l'homme qui possède la terre. Quel est cet inversement dans la justice de Dieu? Dominer la terre et soumettez-la. Alors, pourquoi aujourd'hui l'homme ne domine pas la terre, mais il est endetté, il travaille la terre pour vivre? Son nom, c'est la parole de Dieu. Si la terre est fâchée de Dieu, il va mourir. De quel droit est-ce qu'il y a cette inversion? La bête qui s'élève de la terre doit être examinée, doit être appelée au trône du jugement pour savoir, ici, mon frère et ma soeur, l'esprit t'aide, il va remonter en profondeur pour juger, alors, la vie de la terre. Ça veut dire que, maman, alors, puisque quand on parle de l'argent, nous avons déjà fait, Jésus dit que vous ne pouvez pas servir maman et puis servir Dieu. Terminé. Qu'est-ce que Dieu donne? Dieu donne une fée, maman donne une fée. Alors, on sait que le camp pour avoir un salaire. Alors, le salaire de Dieu, c'est la vie éternelle. C'est la richesse qui est la vie qui est éternelle, qu'on obtient gratuitement en dominant la création. Alors, on va voir que c'est maman, c'est obtenir la richesse qui est la terre. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Ils ont pour Dieu le pain. Alors, ce sont les choses de la terre qui sont représentées par l'argent. Tout sort de la terre. Alors, le courant sort de la terre, le ciment sort de la terre, tout ce que tu vois sort de la terre, les médicaments sortent de la terre, tout c'est la terre. Mon frère, les appareils électroménagers sortent de la terre, la voiture sort de la terre, l'avion sort de la terre, comme tu comprends là, tout ce que l'argent va te donner, ça sort de la terre, terminé, et ça reste dans la terre. La santé des médicaments de la terre qu'on achète avec l'argent reste dans la terre. Tu ne lèveras pas le talon devant Dieu. Il y a des gens qui disent que l'argent peut ajouter tes jours. L'argent n'ajoute rien. On va entrer là-bas
pour voir que l'argent ne peut pas ajouter quelque chose. Ça, c'est toujours une déception de Satan dans la vie du vieil homme qui a perdu la vie de Dieu et qui soupire après la vie de la terre et qui va aller mendier dans ce Satan pour avoir une certaine durée dans la vie de la malédiction qui est définie par Satan. Mais dans la vie de Dieu, l'argent ne peut pas influencer la vie. Alors, donc, là-bas, on va mettre une parenthèse, on va revenir, parce que à partir de cette parenthèse, les personnes qui ont l'habitude de bien écouter les messages et les scruter et sortir les points nécessaires, et le Seigneur les connaît, le Seigneur va les confier des grands secrets, des grandes révélations, et à partir de leur dernière position, ils vont diriger plusieurs personnes parce qu'ils sont fidèles à leur poste de toute compréhension, travaillant très pratiquement, très déterminés de façon minutieuse. Alors, dans l'œuvre de son Père, pour comprendre effet de la parole, cet homme, alors de Dieu, cette créature nouvelle, toute compréhension fait de son Père l'unique investigation de son existence sur la terre, le plus grand plaisir, l'unique raison de sa présence sur la terre, à de telles personnes qui adorent Dieu en esprit, en vérité, et qui ont donné la place numéro 1, le nombre élu numéro 1 à la personne de la vérité. Le Seigneur va révéler beaucoup de choses vivantes. C'est la parole de Dieu. Il y en a pas trop d'autorité. Il y en a pas trop de puissance. Tu ne vas pas en retraite. Tu écoutes la parole parce que tu veux la vie et tu aimes la vie. Tu veux la vie par amour, pas par orgueil, pas pour l'enseigner, pas pour le montrer, pour vivre. Alors, tu as faim du pain de vie. Tu as soif de l'eau de vie, du sang, de la vie, mon frère et ma soeur. Alors, on va d'abord poser quelques jalons avant de continuer en profondeur. Alors, il existe deux types de personnes sur la terre. Il existe des personnes qui sont dans le sang et dans l'esprit du premier Adam. Ça veut dire qu'ils sont sous la puissance de Satan. Ces personnes-là, alors, elles voient la vie du monde comme étant la vie, alors qui est la seule vraie. Alors, ils se fondent sur cette vraie pour faire des lois. Donc, la loi qui va préserver cette vraie, c'est la loi-là qu'ils adoptent. Alors, ils appellent ça le bien, ils appellent ça le mal. Tu vas donc trouver des prescriptions dans cette vraie. Alors, des personnes qui ne sont pas crucifiées. Donc, quand on dit qu'ils sont dans le sang d'Adam, ça peut même être les chrétiens de gauche, mais qui ne sont pas crucifiés. On quitte le monde par la crucifixion. On quitte d'être un homme du monde par la crucifixion. Paul, le témoin Paul, comme toi et moi, on dit bien que le monde est crucifié en nous. Donc, le prince du monde est jeté dehors. Donc, la vérité qui a convaincu de péché, qui nous a convaincu de péché, cette vérité était la personne de la vérité qui a dit que la sainteté, c'est la vérité. Alors, donc, que le mensonge et le péché, c'est une personne. On doit la crucifier. On doit la jeter dehors. On présente d'abord l'esprit dans le jugement de la conviction du péché en montrant la personne de la vérité dans la conviction de ton péché. Donc la vérité de ta conviction de péché, c'était une personne qui dialogue et convaincra le monde en ce qui concerne le péché. Donc, la vérité de cette parole convaincre le monde en ce qui concerne le péché, c'est que la vérité là est une personne. Donc, la sainteté est une personne qui va lutter contre le péché. Le péché est une personne aussi. Donc, il va crucifier, va donc dire, le prince du monde qui est l'homme du péché et qui est le péché de la création et qui est le péché du monde est jeté dehors. Donc, l'esprit de la connaissance du bien et du mal, du faux bien et du faux mal, de la fausse connaissance, alors l'âme de la fausse connaissance du faux bien et du faux mal est jeté dehors. Alors, c'est le mensonge, c'est le péché, il est jugé. Donc, comme il est jeté dehors de l'homme, dehors du monde, alors qui est constitué des hommes, donc si tu veux le jeter dès l'assemblée du monde, tu dois d'abord le jeter individuellement dans l'homme, parce que c'est à l'homme qu'appartient le monde. Donc, s'il est jeté en dehors, c'était terminé. Il n'est plus le propriétaire. Alors, ce que nous on possède, on a le droit de le donner à Dieu parce qu'il appartient à Dieu. Tu ne vas pas mettre en retraite. C'est pourquoi on dépose tout au pied de la personne de la parole de Dieu. On va arriver là-bas.
Tu ne parles pas de traite, on parle de la justice. Il dit donc qu'il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, parce que le monde ne croit pas en moi. Donc, il ne croit pas en la vérité qui est une personne. Donc, c'est la personne de la vérité qui t'a franchi de la personne du mensonge. Alors, terminé. Donc, on est sorti du monde par la personne de la vérité qui est ressuscitée pour nous et nous a fait citoyens du ciel par la vie du ciel, du chef du ciel, du roi du ciel, et par l'esprit du roi du ciel. Nous sommes donc citoyens du ciel, concitoyens avec Christ, héritiers de du Père, par la paix du Fils, au moyen du sang, un sacerdoce royal qui règne de la victoire. On te parle de l'esprit, du travail de l'esprit, de la vérité, qui est une personne, pas une opinion. Donc, ma conviction du péché, ce n'était pas un acte que j'ai posé, ce n'était pas une réflexion, c'était une personne qui avait une réflexion. C'était l'âme d'une personne qui avait un acte. C'était l'esprit d'une personne qui avait une conscience, qui avait une pensée, qui avait des mauvais œuvres. Alors, c'est lui qui est le coupable. On est en train de te montrer la vérité comme une personne qui te justifie dans la conviction du péché. Jésus m'a dit que qui de vous me convaincra des péchés? Le prince du monde, l'homme du péché, je le connais. Il est l'homme du péché. Donc, il est jeté dehors. C'est lui qui porte le péché. Donc, sans la crucifixion, tu restes dans tes péchés. Le nom que j'ai dit, que là où 2 ou 3 sont rassemblés à mon nom, c'est le nom de celui qui a le témoignage. C'est pas Jésus là-bas dehors. C'est le témoignage de Jésus. La vérité. Il est né et venu dans le monde pour rendre témoignage que la vérité est une personne qui va lutter contre le mensonge, qui est une personne, mais il se cache en disant que le mensonge est un acte, le mensonge est un mot, que le mensonge est une imagination. Alors, il va venir pour montrer la vérité sur le mensonge. Il va alors détecter le mensonge par la sagesse de la crucifixion. La crucifixion recherche la personne du mensonge. Il faut bien écouter. Alors, Jean-Baptiste va dire que lui, il connaît. Il dit que produisait les fruits de la repentance. Mais Jean va dire que tout arbre qui ne porte pas de fruits, le crucifié, quand il va venir, lui connaît le problème. Il va déraciner l'arbre. Il va pas perdre le temps avec le fruit que l'opinion il a fait. Non. Donc, Jésus va venir dire que si tu aimes ta vie, c'est inné. Que si tu renonces pas à toi-même, c'est inné. Tu es pécheur. Donc, l'esprit qui convainc du péché, le prince du monde est jeté dehors. Dès lors, s'il est jeté dehors, le péché qui t'a placé à lui. Alors, Jésus est la sainteté. Donc, il est la fait de ta justice. Alors, donc, on ne peut pas le convaincre de péché, puisqu'il est la vie. Celui qui me mange ne vient donc point en jugement. Tu ne vas pas être traite. Alors, il ne peut pas être déclaré un chef, pèlerin, missionnaire, son homme, c'est la parole de Dieu. Tu vas voir les chrétiens, il ne connaît pas s'il est saint. Le diable le condamne, l'accuse. Il a une confusion entre l'accusation de Satan et la conviction du péché. Alors, est-ce que tu connais la vérité sur la conviction du péché et la vérité sur l'accusation de Satan? Le mensonge, quand il se déguise en conviction du péché et qui vient pour te mentir que tu as péché, comment tu vas savoir? Pèlerin missionnaire, quand il va dire que si tu étais juste, tu connaîtrais quel genre de femme est en train de jeter tes pieds. Si tu étais saint, tu alors ne mangerais pas avec les païens. Alors, pèlerin missionnaire qui te convaincra de péché, pèlerin missionnaire, on parle de la vérité comme une personne. Christ crucifié, quand le témoin Paul va confronter le frère Pierre qui sera attaqué par l'esprit de la condamnation et de l'accusation, alors, parce qu'il n'a pas reçu le témoignage, il n'a pas pris l'arme de la conviction du péché, le Saint-Esprit l'a convaincu de péché par la personne de la vérité, en jugeant le prince du monde et en le jetant dehors. Donc, le monde ne croit pas en moi. Maintenant, alors, donc, parce qu'il ne croit pas en moi, je l'ai convaincu du péché. Donc, aussi longtemps qu'il ne croit pas en moi, moi que celui qui était mort, point d'effet, le péché de l'humanité, la conscience du péché, la vie de l'esprit du péché, la vie de l'âme du péché, la vie du dragon, pèlerin missionnaire qui a la nullité, qui n'a pas créé la terre et qui utilise la terre pour dominer, pour séduire,
pèlerin missionnaire, pour mettre sur pied la force prophétique, pour mettre sur pied la force richesse qui n'a pas de témoignage de l'éternité. Alors, les personnes qui ont sa conscience ne sont pas rassemblées à mon nom. La Bible dit que c'est la bête qui entre dans le temple ayant l'apparence d'un agneau, mais qui n'a pas été immolé. Il faut bien écouter. Donc, il reste avec sa bête. Il rassemble les gens. Ces gens ne sont pas rassemblés à mon nom. Pèlerin missionnaire, on parle de la vérité comme une personne qui enlève le péché. Vous connaîtrez la vérité comme une personne. Et la vérité comme une personne vous affranchira du péché. Donc, ce n'est pas une opinion. Alors, la sagesse par laquelle la vérité comme une personne va vous affranchir du péché, c'était par la croix de la crucifixion. Donc, il a calculé le coupable pour le trouver. Donc, pour trouver le coupable et le convaincre, te convaincre que du péché qui appartient à la vie du coupable, à l'esprit du coupable, l'homme du péché, qui alors a exercé sa vie sur toi. On va déclarer que la loi du péché exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit encore. Donc, il faut qu'il calcule, alors, pour le trouver, alors, et te convaincre du péché de cette vie que tu as et de l'esprit que tu as. Alors, tu dois croire en lui, celui qui était mort. C'est-à-dire que le jugement de sa mort pour enlever la vie du péché qui te montre, pour enlever l'esprit du péché qui te montre, et par l'esprit de la vérité, par la vie de la vérité. Donc, il t'appelle à partir de la victoire de la résurrection et il te montre le jugement de la vie de ta conscience, le jugement de l'esprit de ta conscience qui te condamne, qui te culpabilise et qui a l'incrédulité, cette bonne conscience de la vérité, tu ne l'as plus. Alors, tu as pris la conscience du mensonge, tu as fait naufrage par rapport à la foi, tu restes convaincu du péché. Il n'y a personne qui peut être dans la foi de la vérité. C'est-à-dire que la foi de la vérité, la vérité de la foi, quand on parle de la foi qui est vraie, c'est la vérité de la foi là, c'est Jésus. Il faut bien écouter. Donc, c'est lui qui est la vérité de la foi qui est vraie. Donc, c'est la personne de Jésus qui est alors la vérité de la foi. Donc, quand tu as la personne de Jésus, tu as alors la foi en Dieu parce qu'il porte l'omnipotence, l'omniprésence, alors et l'omniscience lui appartient, la puissance, la force lui appartient. Tu es condamné à croire. Il a la loi de la foi, la loi de l'invincibilité, la loi de la ferme assurance, la loi du propriétaire, la loi de la justice. Tu le vois, quand tu pars au tribunal, si tu n'as pas raison, ta conscience va t'accuser et après, tu vas douter. Quand tu vas parler, si on lit ton cœur, toi-même tu sais que tu mens. Alors, parce que tu n'es pas dans la vérité que tu es une personne, tu ne connais pas la vérité, tu ne dis pas la personne de la vérité, c'est-à-dire que ce que tu dis, la vérité de ce que tu dis, ce n'est pas la personne de la vérité. C'est pourquoi tu doutes. Celui qui doute est semblable à quelqu'un qui regarde son visage au miroir et qui oublie comme il était. Alors, mais celui qui ne doute pas, c'est celui qui parle la vérité qui est une personne. Et lui ne peut pas douter parce qu'il parle par la vie d'une personne de laquelle il est question dans la plaidoirie. Il parle de l'esprit d'une personne. Donc, c'est à partir de l'esprit-là qu'il parle. Et c'est l'esprit de la vérité qu'on recherche pour donner la raison alors de la propriété, le droit d'appartenance. Le droit d'appartenance lui appartient, la justice, celui à qui ce bien revient de toi, cette puissance, cette création, cet homme revient de toi. Pèlerin missionnaire, alors c'est lui le créateur, la personne de la vérité, jugé selon la vérité qui est une personne. Pèlerin missionnaire, alors donc, si tu veux être de la vérité qui est une personne, tu dois vivre par lui. Sinon, tu ne peux pas posséder. Alors, il devient encore très important de mettre les points ici qui vont nous permettre d'aller plus loin dans les analyses qui seront très importantes pour guérir beaucoup de malades dans le corps de Christ, en commençant par toi. Alors, l'instabilité dans la force de la justice est tombée de ta vie, pèlerin missionnaire. L'instabilité dans la force alors du jugement est tombée de ta vie. Alors, l'instabilité en ce qui concerne la conviction du péché, la condamnation de Satan
est tombé de ta vie, qui condamnera les élus de Dieu. L'Esprit t'a convaincu de péché en enlevant la vie du péché qui était ton père, le vieil homme, et t'a donné la vie de Dieu, qui est le Fils de Dieu qui a été manifesté en chair. Si tu vis, ce n'est plus lui qui vit, c'est Christ qui vit en toi. L'autorité d'appartenir à la justice et au jugement de Dieu et à la vie qui ne peut pas être convaincu du péché. Son nom, c'est la parole de Dieu. Il faut bien écouter. Pèlerin missionnaire, il y en a pas trop d'autorité. Il y en a pas, tu ne peux pas convaincre un petit enfant du péché parce qu'il a la conscience de son père. Donc, il n'est pas conscient de lui-même. Pèlerin du Créateur, son nom, c'est la parole de Dieu. Alors, terminé, il est crucifié dans la conscience de la rébellion, de l'accusation, de la condamnation, du souvenir du péché. Il a été mort là-bas, il est revenu à la vie de Dieu, du Père, une nouvelle personne. Le souvenir du péché ne peut pas exister parce que ce n'est pas lui, l'homme là est mort. Un pèlerin missionnaire, ici ce n'est pas les morts. Si tu as été idolâtre dès le départ, ça veut dire que tu n'as pas reçu à la foi en Christ qui a convaincu du péché. C'est-à-dire que la vérité a convaincu que ta vie, toi-même, tu es un homme du péché, tu es un vieil homme, tu es le premier de la mort. C'est-à-dire que si tu vis encore, tu vas partir au feu éternel. Tu as péché contre le crucifié. Tu n'as pas cru en la crucifixion de Jésus. Tu n'as pas cru au témoignage qui enlève le péché. Tu n'as pas été en conformité avec le crucifié. Tu as dit dès ta bouche que tu croyais, mais tu as refusé le témoignage de la croix de Christ pour annuler le témoin de Jésus. C'est-à-dire que la conviction du péché, qu'aussi longtemps que tu fais, tu es déclaré pécheur. Est-ce que tu comprends? C'est un amour. Ce n'est pas aller combattre pour les opinions à l'église. Est-ce qu'on peut faire? On ne peut pas faire. Non. Tu fais ou tu ne fais pas. Tu vis encore, c'est le péché. Tu aimes ta vie, c'est le péché. Tu conserves ta vie, c'est le péché. Tu veux sauver ta vie, c'est le péché. C'est infini, c'est le fait éternel. Pèlerin, tu restes convaincu du péché. Est-ce que tu comprends? Parce que tu ne crois pas en Jésus. Faut que tu n'es personne. Si tu avais vécu par lui, tu comprendrais que la vie contraire que tu avais avant, c'est le péché. Tu comprendrais que l'esprit contraire que tu avais avant, le Jésus-là, c'était le péché. Alors, donc, tu as été convaincu du péché par la vérité qui est une personne et qui t'a justifié. Maintenant qu'il t'a justifié, en te donnant la vie à laquelle appartient la sainteté et contre laquelle la vie du péché pêche et a des dettes, il t'a donné l'esprit alors de sainteté à laquelle appartient la sainteté et contre lequel pêche l'esprit de Satan, l'esprit de rébellion, l'esprit du vieil homme, l'esprit de Josué, l'esprit de rébellion, de l'orgueil, de la conscience de soi-même. Tu as vu comment cet esprit pêche et tu as été libéré pour prendre le Saint-Esprit qui te convaincra de pécher. Maintenant là-bas, puisque la sainteté, c'est une personne. Alors la sainteté, si tu as enseigné, ce n'est pas des mots. C'est le travail de Dieu. C'est le droit de Dieu. C'est la justice de Dieu. Mon frère et ma soeur, c'est un grand travail. On a vu un grand leader comme Pierre. Ce n'est pas les mots. Ce n'est pas les preuves des gens. C'est les grands missionnaires. Quand tu attends, c'est pas ce que les gens disent. C'est pas ce que les gens voient. C'est toi qui connais. C'est pourquoi qui va accuser ma conscience? Par exemple, que tu as marché avec un pécheur, ou bien qu'on t'a vu là-bas avec quelqu'un qui va me lier ici. Il y en a pas. C'est les grands missionnaires. Son don, c'est la parole de Dieu. On parle ici de fils, ce n'est pas les mots. Je ne peux encore. Tu as un problème, ce n'est pas les mots. Toi, tu as la vie qui cherche la justice par les œuvres. Pèlerin, ce n'est pas de toi. Toi, tu n'es pas sauvé. Tu es toujours convaincu de ton péché. On n'a pas besoin d'aller loin. Est-ce que tu ne pêches jamais? Tu vas voir que c'est fini. Tu es rentré, tu dis que tu as péché hier. Tu t'es fâché hier. Tu as pris la main de quelqu'un hier. Tu n'as pas visité Pauline hier. Tu n'as pas répondu au téléphone quand elle t'a appelé. C'est pas ça. Pécheur, ici, là, pèlerin, ce n'est pas ça. C'est la fille de Dieu. Pèlerin, tu ne dois rien à personne. La sainteté ne doit pas à un homme du péché. La justice, pèlerin, j'espère que Dieu t'aide pour que tu sois fort longtemps. Pour que tu sois joyeux longtemps. La joie du Seigneur est ma force. Pour que tu sois constant dans la lumière. Constant dans la conscience irrépréhensible, inébranlable, dans l'omnipotence, de l'omniscience. Pèlerin, de ta justice, de ton jugement, qui te convaincra. Pèlerin, tu as été jugé par le crucifié et tu as triomphé du jugement. Est-ce que tu comprends? Tu as triomphé du monde. Tu es le fils de la justice et de l'équité.
Alors, tu règnes dans l'immortalité. Qui te convaincra? Les conscients, les débats, les calculs. Quand on veut juger, quand il y a plaidoirie, on part dans les démonstrations rationnelles en calculant pour trouver le coupable et pour trouver la justice. Tu as la loi du calcul élu. Tu as la loi de la crucifixion. Tu as la loi de la résurrection qui trouve la réponse que la vérité est une personne, pas une opinion. Ceux qui trouvent la réponse que la vérité est un acte ou une opinion tombent. Ils vont dire que tu as madame les païens, tu as fait comme ça. Non, ne copie pas. Parce que les grands missionnaires que Dieu t'aide, ce n'est pas madame les païens ou n'est pas madame les païens qui a la justice de l'autre. Pénédin, il a d'abord la signification élue de la manger avec les païens et ne pas manger avec les païens. Par rapport, il le tient, c'est-à-dire que la parole tient à la personne de la vérité dans toute plaidoirie. Nous sommes dans un monde où on est dans un combat de la justice, on est un tribunal. Alors, chaque personne cherche le droit. Satan dit que la parole lui appartient. On a vu qu'il n'y avait que deux paroles. La parole de l'anticrucifixion qui dit que mange, tu ne vas pas mourir. Et la parole de la crucifixion qui dit que ne mange pas, tu vas mourir. C'est tout, il n'y a plus rien. Alors tout le monde entier part pour chercher, pour gagner sa vie. Donc anticrucifixion. Et puis les crucifiés qui sont l'assemblée, la confrérie des élèves, et ils ne veulent pas gagner leur vie. Donc ils ne prennent pas le monde, ils ne prennent pas le moi de l'âme, de la chair, ils ne prennent pas le moi de l'esprit de Jésus. Ils ne prennent pas. Ils ont plutôt le nom de Dieu dans leur conscience. Le nom de celui qui était mort et qui est revenu à la paix. L'agneau qui enlève le péché, c'est Dieu seul qui pardonne les péchés. Ils ont le nom de tout crucifié. Si tu ne t'appelles pas tout crucifié, c'était fini. Mais si tu crois que c'est toi, c'est ton nom, alors c'est ton nom qui est sur le front. Il y a des gens qui ont sur leur front Jésus, mais c'est un nom de démon. Il y aura des gens qui auront sur leur front tout crucifié, mais c'est un crucifié de démons. Il y aura les juges de démons, les disciples de démons, pèlerins, les glorieux de démons. Oui, mon frère, parce qu'ils ne connaissent pas celui à qui appartient ce nom. Il y aura les gens qui auront pasteur, frère, sur leur front. C'est toujours la marque de la bête. Est-ce que tu comprends? C'est toujours le nombre de la bête. Il y aura les sœurs, les apôtres, comme Paul a bien écrit, les évangélistes. Alors que c'est le nom des démons, c'est le nom de Satan, pèlerins, missionnaires. Parce qu'ils ont la conscience de leur âme, de leur esprit, qui est le mensonge. Ils n'ont pas été justifiés par la sagesse de la vérité, qui est sa crucifixion. Pèlerins missionnaires sont donc ils ne peuvent pas dire qu'ils ont le nom de l'agneau qui a été immolé et le nom de son Père sur leur front. Est-ce que tu comprends? Alors, il n'y a que Dieu qui enlève le péché. Et la Bible nous dit que l'infinie grandeur de la puissance de Dieu qu'il a déployé en Christ, alors c'est un entraînement, le nom du ressuscité, le nom du crucifié, c'est le nom du Père, Pèlerin, qui est capable de créer, le seul créateur, et qui par le péché, on t'a dit qu'il y a là-bas le Fils de la gloire. Il y a là-bas l'autorité, tout glorieux, trop de gloire, trop de puissance, trop d'autorité. L'homme il connaît la gloire de Dieu. Tu connais le mystère de Dieu. Tu peux te représenter l'intelligence qu'il a de la connaissance du Christ, du mystère de Christ. Pèlerin missionnaire, son nom, c'est la parole de Dieu. Il te montre comment Jésus porte le nom. Alors, de son Père, dans le chrétien, sans que le chrétien ne tombe dans l'orgueil, sans que le chrétien ne dise que c'est lui, l'infinie grandeur de la puissance de Dieu. Apocalypse, parle dit là-bas 14, que je fais, alors, l'époux de l'agneau, avec les personnes qui avaient le nom, son nom, et puis le nom de son Père sur leur front. Donc, quand tu les vois, tu dis le nom là. Ce n'est pas eux qui répondent, mais c'est le Père qui répond. Ils ne sont pas orgueilleux. Est-ce que tu comprends? Ils connaissent par quelle conscience et par quel sens et par quel esprit savent-ils que c'est le Père qu'on appelle partout, le seul nom qui a été donné aux hommes. Est-ce que tu peux donner le nom à quelqu'un? Pèlerin missionnaire, si toi tu prends le nom là, c'est un péché. Je te parle ici de la conviction du péché. Si tu n'es pas crucifié, on t'appelle tout glorieux, ça devient un péché pour toi. Mon frère, l'Esprit nous a aidé dès le départ. Que quand quelqu'un n'est pas crucifié et quelqu'un n'est pas ressuscité, ne lui donnez pas les choses saintes. Mon frère et ma soeur, il va se tourner contre la vérité pour la mort. Il va croire que c'est lui. Il est tombé. Alors, le nom de Jésus, si vous regardez bien dans Apocalypse 13, le nom, les gens auront le nom de la marque de la bête sur leur front. D'autres que les élus auront le nom de Dieu et le nom du Fils. Pourquoi le Fils et pourquoi le Père? Alors, ils sont le Fils par la vie du Père et par l'Esprit du Père. On va doucement. Tu ne vas pas en retraite. Le droit d'appartenance qui est très important. On va dans le deuxième message
tu ne vas pas de retraite. Mon frère, on est à la 44e minute, il nous manque 16 minutes. Alors, l'esprit nous aide. Tu ne vas pas ici, là. Mon frère, ce n'est plus les mots. C'est la réalité d'une vie victorieuse. D'une vie que rien ne peut condamner. Tu seras fermé par la justice. Est-ce que tu comprends? Alors, il veut t'affermer. Parce que c'est l'injustice qui fait que les gens se font condamner. C'est la pauvreté, c'est l'absentéisme, c'est ce qu'on appelle la disette, c'est la ruine, c'est la faillite, la vie de Satan qui apporte les maux, les troubles, les querelles. Alors, la vie de la misère, la mort, une vie impuissante, une vie qui n'est pas toute puissante, mais qui veut mentir, le mensonge, pèlerin missionnaire, que Dieu t'aide, tu veux vivre dans l'inébranlabilité, étant enfermé par la justice. Alors, dont il est question, la justice, la vérité de la justice dont il est question, c'est une personne. Donc, c'est la personne qui a la vérité, qui a la justice dont on te parle. C'est par lui que tu seras inébranlable. La pierre angulaire, la vie du Père en lui, l'esprit du Père en lui, celui qui me mange vivra par moi. Donc, quand on m'appelle, je comprends, c'est ma conscience qui le a. Tu ne pourras pas. Il t'a dit que tu ne peux pas. C'est le droit de Dieu. On ne copie pas là-bas. Là-bas, on ne copie pas. Là-bas, frère, on peut t'appeler disciple sur la terre. On peut t'appeler n'importe quel, mais sur le nom du dragon. Puisqu'il est question de la haie et du propriété, il faut le témoignage. Où est l'homme à qui appartient ce nom? Pourquoi toi tu le prends? Tu le prends parce que tu as eu des problèmes avec la personne de la vérité. Et tu es resté sur son trône. Maintenant, quand on appelle, c'est toi que tu comprends. Quand on dit tel, tu crois que c'est toi. Alors que c'est Christ, et ce n'est plus toi. Tu deviens faible, il résiste aux orgueilleux. Et le caractère, les fruits ne sont plus là-bas. Il n'y a pas l'amour. La première caractéristique, c'est qu'il n'y a plus d'amour. Terminé. C'est le problème avec tout le monde. Son nom, c'est la parole de Dieu, l'orgueil de soi-même, les divisions à cause de toi, à cause de ton nom. On ne m'aime pas, on parle de moi. Regarde comment le moi, tu le défends d'orgueil, le fils de Satan. Et puis tu m'as dit que tu étais juste. Ici, l'esprit dit, tu seras fermé dans la justice et tu ne pourras aller en guerre contre la vérité qui est une personne sous l'angle de la fausse justice qui est présentée par Satan, qui se déguise, alors que c'est lui qui devient la cause, alors, et l'objectif de la fausse justice. Alors, qui va te manquer? Son trône, c'est l'injustice. Alors, cette injustice, alors, est justifiée par la haine de celui qui l'a demandé. C'est pourquoi Jésus m'a dit que laissez en moi toute justice. Donc, il va chercher lui-même dans la justice. Il va plaindre pour lui-même, pour une vie qui n'est pas la vie de la vérité. Et il ne sait pas qu'en se plaignant pour lui-même, il est déjà parti comme la vérité qu'il faut obéir. Donc, c'est ce que lui fait que vous allez obéir. C'est sa volonté que vous allez obéir. Il est dans la vérité et vous êtes des opinions. Frère, que Dieu t'aide si quelqu'un ne renonce pas à lui-même et tu essaies de l'écouter. Pèlerin, tu partiras pour le faire pour l'éternité. C'est un aveugle. Alors ici, l'esprit t'aide et met les fondements pour que tu ne battes pas en retraite le jugement du mensonge. Alors, la condamnation du mensonge, on ne peut, tu as mis ta ceinture, la relance est par terre, il relève la tête pendant la marche, il ne va pas en retraite, son nom, c'est la parole de Dieu, tu dois être justifié. Mon frère, sinon le diable va te condamner, sinon tu vas tomber dans la faiblesse, il y en a les gens qui vont m'aider, il y en a les gens qui vont avoir les preuves du mensonge, tu ne pourras plus pécher, tu ne pourras plus t'éteindre. Le démon va prendre la prédication, il t'attaque avec, il prend les versets bibliques, il t'attaque avec, il prend les photos, il t'attaque avec, il prend les mots, il t'attaque avec, te voilà tout faible. Où est ta justice? Qui t'a justifié? Est-ce que c'est Jésus qui est ta vérité? Alors on parle pour montrer d'abord la justice. Donc, toute personne qui n'est pas de la vérité et qui possède est déjà injuste. Et qui croit qu'il possède, il n'y a que la vérité qui peut posséder. Premièrement, tu ne vas pas à la retraite. L'esprit a montré dès le départ que, alors, quand on possède, on ne peut pas connaître la disette de ce qu'on possède. On ne peut pas connaître la faillite de ce qu'on possède. Parce que c'est nous qui sommes créateurs de ce qu'on possède. Alors, on est tout puissant pour obtenir ce qu'on possède. C'est par notre volonté, sans l'influence d'aucune main, qu'on a créé ce qu'on possède. Dès lors, ce qu'on possède ne peut pas nous dicter. C'est nous qui l'avons créé. On peut bien s'en passer. On a été avant sans ce qu'il a créé. Donc, on ne peut pas dicter Dieu.
Et on ne bouge pas ses émotions. La terre ne peut pas l'influencer. Alors, il est propriétaire. Ça veut dire que c'est sa vie qui possède. Ce n'est pas le terrain qui le possède. Ce n'est pas le terrain quand on parle de possession. Tu vois un démon qui symbolise l'argent, qui symbolise la création, une femme qui symbolise un homme, un travail qui vient, il entre en toi, et puis il t'assujettit. Tu commences à pleurer le travail, plus que Christ, qui est le travail élevé. Tu commences à pleurer la femme, plus que Christ. Alors, le corps de Christ, alors, qu'est-ce qu'on épouse? Pèlerin missionnaire, tu ne vas pas retraite. Alors, c'est l'idolâtrie. Pourquoi en est-il ainsi? Parce que toi qui es dans la convoitise, tu n'es pas le créateur. Tu convoites, tu es un voleur. Et tu dis que tu possèdes. Tu cherches à posséder ce que tu n'as pas créé. On ne t'a pas donné. Alors, la vie que tu as et qui cherche à posséder, c'est la vie de Satan qui lui-même a convoité et qui ne possède rien. Alors, tu commences à voir que tu es né et il t'offre. La nudité, c'est la honte, c'est la démonstration du constat d'impuissance. Donc, il est déshabillé de la puissance. Il est déshabillé de la justice de la puissance. Pèlerin, missionnaire de la possession. Il est déshabillé de du jugement, de la possession, de la justice, de la possession. Il est déshabillé de la vérité, de la justice qui possède. Ça veut dire qu'il est dépouillé de la personne de la vérité à qui la possession appartient. Donc, Jésus n'est pas en Satan. La vérité, alors, n'est pas en lui. Donc, quand il parle de mensonge, il parle de son fond. La personne de la vérité n'est pas en lui. Est-ce que tu comprends bien, missionnaire? Pèlerin, c'est la personne de la vérité qui rhabille la possession. C'est à lui qu'appartient la possession. Alors, il ne manque rien. Il commande, il domine, il règne, il peut créer 10 000 mondes. Pèlerin, missionnaire, on parle alors du droit d'appartenance. Maintenant, pour que quelqu'un appartienne, pèlerin, tu ne veux pas, tu parles de trône, son nom, c'est la parole de Dieu. Il nous manque quelques minutes pour aller au deuxième message. Tiens, mais ta ceinture, mon frère et ma soeur, il y en a pas trop de gloire, trop d'affirmation, trop d'autorité. Jésus veut te mettre affermé par la justice de la vérité, donc la vérité de la justice qui va t'affermer. C'est Jésus-Christ, c'est la personne de la parole de Dieu. Ce n'est pas les opinions, ce n'est pas les preuves des hommes, ce n'est pas les actes que les hommes disent. Ça, c'est bon à rien, c'est les aveugles, c'est une personne, pèlerin missionnaire, son nom qui a ses actes et ses œuvres. Il y a là-bas trop d'autorité, il y a là-bas trop de puissance. Leurs œuvres des justes affirmées par la justice sont faites par la personne de la vérité par laquelle ils vivent. Celui qui me mange vivra par moi, sanctifie-les par ta parole. Ta parole est la vérité de la parole est une personne. Il vivra par moi. Terminé, ça devient trop fort. Alors, si je fais, ce n'est plus moi. Si je suis juste, ce n'est pas moi. C'est Christ qui est ma justice. Donc, c'est la personne de la vérité qui est ma justice dans la justice qu'on peut chercher. C'est la personne de la vérité qui est mon jugement, dans le jugement qu'on va chercher. C'est lui qui a convaincu l'autre du péché. Donc, qui le convaincra de péché? Pèlerin missionnaire, son nom, c'est la parole de Dieu qui le jugera. Alors, qui va justifier Dieu? Il y a là-bas trop d'autorité. Il y a là-bas trop de puissance. C'est lui qui justifie. Mon frère et ma soeur, par lui-même. Alors, on parle ici, tu ne vas pas retraite. On parle dans la vie de la parole, dans l'esprit de la parole. Tu ne regardes pas derrière. Mon frère, la relance exacte de la parole de Dieu. Alors, c'est le Seigneur qui pose les fondements éternels de la vérité en l'homme nouveau. Alors, en celui qui l'a créé, la parole de Dieu, tu ne vas pas retraite, tu écoutes la vie, le droit d'appartenance, celui à qui appartient la vérité, la parole. Alors, comment il va faire? Tu vas pas retraite, on va prendre ce lancer et un deuxième message. Mon frère, maintenant, par quelle puissance va-t-il te faire pour posséder? Va-t-il te rendre propriétaire? Par quelle puissance va-t-il rendre Adam propriétaire de la terre? Alors qu'Adam n'a pas créé la terre, sans qu'Adam ne s'enorgueillisse, pèlerin missionnaire, l'infinie grandeur de la puissance de Dieu. Alors, donc, pèlerin, mon frère, ma soeur, avec la vie du propriétaire, tu ne peux pas manquer quelque chose. Mon frère, tu es tout satisfait. Adam ne manquait pas la femme.
mon frère, ma soeur, son nom, c'est la parole de Dieu. Alors, par quel mystère? On va voir ici qu'on a déterminé, on vient de définir que lorsque c'est la personne de la vérité qui possède, il n'y a pas d'orgueil, il ne tire pas sa vie de la possession, il reste éternellement Dieu régnant et il est l'unique propriétaire. Alors, et que la vérité de la terre, alors, donc, c'est la vérité de la terre, ce n'est pas une opinion, ce n'est pas un verdict théorique d'une parole verbale qui dit que la tête appartient. Non, c'est la vérité qui est une personne qui dit à Adam que la tête appartient. Ça devient très important. Pèlerin missionnaire, pour te montrer que la parole par laquelle Adam est propriétaire de la terre, ce n'est pas lui, c'est la vérité. Donc, c'est cette vérité qui sanctifie la terre. Il faut bien écouter, mon frère et ma soeur. Il y a là-bas trop d'autorité. Il y a là-bas trop, on parle du nombre d'un homme. Alors, qui n'a pas le nombre de Dieu, qui n'a pas le nom de la parole, alors c'est son frère. Adam a le nom de celui qui était mort et qui est devenu la vie. Il a le nom du Créateur sur son front. Alors, il est, ce n'est pas lui qui fait. Alors, c'est Christ qui vient de Christ est ma vie. La mort m'est un gain, la crucifixion de la vie injuste, de la vie qui a été jugée, condamnée, et j'étais dehors. Alors, pèlerin missionnaire, c'est Jésus-Christ, c'est la présence de la vie, de la vérité, la présence de l'esprit de la vérité. Tu ne vas pas retraite, mon temps est presque fini, dans la dernière minute. Alors, ici, c'est la vie de Dieu. Dieu va donner à Adam sa vie. Dieu va donner à Adam son esprit pour que ce soit lui qui possède la terre. Au travers d'Adam, il faut bien écouter. Pèlerin, on parle du droit de naissance, on parle du numéro élevé, on parle du droit de propriété. Donc, maintenant, dès lors, c'est Jésus-Christ, la vérité, qui possède, il est héritier de ce que le Père possède par la vie du Père. Donc, on voit toujours que Dieu, le Créateur, est incontournable pour qu'on possède. Donc, si ce n'est pas le Créateur qui est ma vie, alors ce que je possède, cela va me dominer. Parce que ce n'est pas moi qui l'ai créé. Ce que je possède va demander son Créateur. Tu ne vas pas de traite. Il y a là-bas trop de révélation. Il y a là-bas trop de puissance. L'autorité, la gloire. Mon frère, tu vas commencer à être esclave de la terre, esclave de la femme, esclave de l'homme, esclave de tout ce qui a été créé. La nullité est terminée. Tu vas battre à la traite. Alors, c'est quand le Créateur est avec ton Créateur, c'est dans ton épaule. Terminé, la vie va tirer d'Adam. Alors, c'est le Créateur qui vient en moi. C'est la vie que j'ai, c'est la vie du Créateur. L'esprit que j'ai, c'est l'esprit du Créateur. Alors, la terre est soumise, pas à moi, à la vie du Créateur. La terre est soumise à l'esprit du Créateur. Quand tu pêches et tu paies le Créateur, la terre se rebelle contre toi. Tu n'es pas propriétaire. La pauvreté commence. Pèlerin, la tête produit les épines. Les gommes se terminent. C'est écrit dans le livre de la Genèse. Le propriétaire véritable, le Créateur changé. Voilà où vient la misère, la fausse vie que tu as héritée, qui n'est pas propriétaire, et qui te manque quand tu es propriétaire. Pèlerin, il y a là-bas trop de révélations. Mon temps est fini. Soutiens le combat. Tu vas au deuxième message. Tu es propriétaire. La justice de Dieu, mon frère, la vérité. Alors, ici, demande la justice dans la conviction du péché, dans la justice, dans le jugement. Mon frère, tu ne vas pas retraite. Le diable te convainc. Jésus va t'affermer dans la justice. La personne de l'Esprit de Dieu va t'affermir dans la justice, dans la vérité de la justice de la vérité. Pèlerin, missionnaire, tu ne vas pas en retraite la vérité de la justice qui t'a fermé. Où tu seras fermé, c'est une personne. L'esprit va calculer pour toi. C'est Christ qui sera ton affermissement. Mon frère, sinon, c'est la justice là ébranlable. Pèlerin, je reprends, le temps est fini. Pèlerin, tu ne vas pas retraite. Alors, la vérité de la justice qui va t'affermer, c'est une personne. Donc, tu vas connaître la justice qui t'affermira. La vérité là, alors que tu vas connaître que ce n'est pas une opinion, ce n'est pas une théorie,
ce n'est pas un acte des ordonnances, ce n'est pas les rêves, c'est une personne qui va te montrer le résultat, comment calculer. Alors, mon temps est fini, mon temps est fini par la crucifixion et la résurrection pour trouver la personne de la vérité, pour que tu vives par lui, mon temps est fini.